On se trouve présentement dans le fumoir du magasin qui a été construit en 1915. Un fumoir où les hommes se regroupaient pour jouer aux cartes, pour jaser pendant que, je disais tantôt, les dames magasinaient, mais aussi pour faire des tournois de toutes sortes. Ils jouaient à l'argent et ils faisaient des tournois de cartes, des tournois. Donc, c'est ici que les hommes se rassemblaient. Derrière moi, j'ai le premier magasin qui a été construit. En fait, le mur qui est derrière moi, c'est le mur adjacent à l'autre bâtiment. Le premier magasin général qui a été construit en 1827. Il a été construit par Eugène Trudeau, qui, lui, travaillait dans un magasin général pas très loin d'ici. Il a été congédié, donc pour se trouver un emploi, pour se créer un emploi, et peut-être aussi par esprit de vengeance, a décidé de se construire son propre magasin général. Donc, il a choisi le chemin du roi, la route la plus achalandée, en fait, la seule route utilisée au croisement des trois villages. Donc, on a Maskinongé, Saint-Justin et Saint-Barthélemy. Et il a construit le magasin général à cet endroit-là. Il a été propriétaire seulement 2 ans. Entre 1827 et 1862, il y a une succession de propriétaires, mais aussi de vocations. Donc, certaines fois, c'était un magasin général. Une autre fois, c'était aussi une horlogerie, mais aussi une auberge. Donc, en 1862, on a Moïse Bastien, qui lui avait fait de l'endroit un magasin général, décide de s'agrandir et de reprendre possession de la maison pour un lieu de résidence. Donc, il achète un vieux magasin qui, lui, avait été construit en 1803 et le roule sur 2 billots de bois tirés par des chevaux sur l'ancien chemin du roi, qui n'était pas pavé comme aujourd'hui, qui était caotteux, très petite, pas large. Et là, il roule ça jusqu'ici et il le met adjacent à la maison. Et ça devient, en fait, le magasin général, le deuxième magasin général, et prend le premier magasin comme résidence. Ça restera comme ça jusqu'en 1915 et c'est les Lebrun qui sont arrivés en 1901 qui vont construire le magasin de 1915, celui où on est présentement, et prendra le vieux magasin de 1803, le retirera derrière sur le terrain et va l'utiliser comme réserve, en fait, comme backstore pendant les années du magasin général de 1915. Donc, il est encore aujourd'hui, en 2011, sur le terrain et est encore utilisé comme rangement. Bien, vous êtes ici dans le magasin général qui a été construit en 1915. Ce magasin-là est authentique et il n'a pas été modifié, pas du tout, en fait. On allait dire même pas un peu, mais pas du tout. Dans le magasin, il y a des éléments qui sont intéressants, étant donné qu'il est authentique, mais qu'il était aussi original en lui-même. La première chose, c'est les hublots. Les hublots qu'on voit sur le long du mur est, c'est unique ici au magasin général. Dans les autres magasins, habituellement, les magasins étaient généralement semblables, sous la même forme. Par contre, les hublots, c'est une signature ici du magasin général Lebrun à Maskinongé. Autre que ça, bien évidemment, tout magasin général avait son fumoir. Nous avons encore le fumoir à droite en entrant. Il a été agrandi un petit peu par les années, mais on se rappelle qu'il se regroupait 7 à 10 hommes dans cette salle-là pour jouer aux cartes pendant que les dames magasinaient et se payaient du bon temps là, entre les étages du magasin. On a eu aussi on était les premiers à avoir la télévision, les premiers à avoir le téléphone. Donc, c'est ici que les gens se regroupaient pour écouter la lutte ou la soirée du hockey et qui venaient faire des appels téléphoniques là, parce que c'était le seul endroit dans la région localement. Là. Je vais vous expliquer rapidement les propriétaires qui ont été, en fait, les Lebrun qui ont été propriétaires ici. Donc, les propriétaires Lebrun sont arrivés les premiers en 1901. On a Charles et Victoria, qui ont été le premier couple de Lebrun qui ont été ici. Donc, ils sont arrivés avec leurs enfants. C'est des Acadiens qui ont fait un petit stop aux États-Unis pour enfin aboutir ici. Donc, ils sont arrivés avec toute leur tralée d'enfants, mais il y en a un en particulier qui avait la bosse du marchand, je pourrais dire, et c'est Odilon.
Donc, Odilon, lui, il a été nommé gérant dès 1901 et il a fait grandir et grossir l'entreprise très rapidement. Donc, ses parents ne sont pas fous. Ils voyaient aller la chose et ils ont décidé de lui léguer le magasin en 1914. Donc, en 1914, lui, il se dit, je peux faire grandir l'entreprise encore plus que ça. Donc, il s'associe à ses deux frères. Là, on parle de Joseph et de Oscar. Donc, à trois, ils décident à ce moment-là de construire ce gros magasin-ci. Donc, le gros magasin est construit officiellement en 1915 et bon, il a été construit officiellement en 1915. Malheureusement, Odilon va décéder en 1917 de la grippe espagnole et son frère, Oscar, va suivre en 1918. Il va décéder aussi de la grippe espagnole. Donc, il en reste seulement qu'un, il reste Joseph. Donc, Joseph va rester le seul et unique garçon qui peut s'occuper du magasin général. Par contre, depuis le début, depuis 1901, on a Mademoiselle Laura, qui va être, je pourrais dire qu'elle était la germaine de la place. Elle gérait, elle amenait tout. Elle connaissait tous les filons du magasin, autant de la ressource humaine, les commandes, tout ce qui se passait dans le magasin. Elle était au courant, puisqu'elle était là depuis 1901. Étant donné que c'est une dame, jamais elle aura de poste officiel de gérante ou de propriétaire. Elle n'y avait pas droit. C'était les hommes qui pouvaient se permettre ça. Donc, étant donné qu'elle connaissait tout du magasin, elle a décidé, bien, en fait, elle a épaulé son frère, Joseph, qui était tombé seul de l'équipe de 3. Donc, elle l'a aidé à tenir le magasin jusqu'à sa mort. Donc, en 1949, lorsqu'il est décédé, elle est restée seule avec le magasin. Il y a une petite histoire humaine que je pourrais dire que je dois rajouter pour expliquer la fin de l'histoire du magasin général. C'est que tous ces frères et sœurs-là ont un autre frère qui habite dans l'Ouest canadien, qui lui tombe veuf et demande à Joseph et à Laura, qui sont célibataires, de l'aider. En fait, il leur a demandé de garder les enfants pendant qu'il trouvait une autre mère à ses enfants. Donc, il a envoyé par train les enfants. Il y en aura 5 qui vont rester ici, un qui va continuer au Nord-Dakota, ce qui donne 6 au total. Donc, les enfants vont être élevés pendant un certain temps par Laura et Joseph. Il y en a 2, lorsqu'ils vont être assez solides pour aller travailler au champ, vont rejoindre papa dans l'Ouest, mais les 3 autres vont rester ici et ne retourneront jamais dans l'Ouest canadien. Donc, dans le magasin, on aura qui est responsable Laura et Joseph, et eux s'occupent aussi des 3 enfants de leur frère. Donc, Hubert, qui était de ces trois enfants-là, lui va décider d'aider Laura à garder le magasin ouvert à la mort de son oncle Joseph. Et c'est lui qui va, jusqu'en 1974, s'en occuper. À un moment donné, Laura doit se retirer, elle est plus malade, elle décède elle aussi à son tour, et il reste Hubert, qui lui, en 1974, va décider de mettre la clé dans la porte. Suite à un paquet d'éléments, de facteurs qui vont nuire au magasin général, entre autres l'arrivée des centres d'achat, l'arrivée de la 138 qui isole complètement le chemin du Roi. Les gens utilisaient énormément le chemin du Roi à l'époque, mais lorsque la 138 et l'autoroute sont arrivées, il n'y avait plus d'intérêt à utiliser le chemin du Roi. Je me trouve présentement en compagnie de Richard et Isabelle, propriétaires du magasin Lebrun, magasin qui est un ancien magasin général, en fait, dont vous avez gardé l'âme parce que c'est visiblement un endroit historique ici. Donc, expliquez-nous un peu c'est quoi l'endroit ici. Bien, en fait, c'est un vrai magasin général. Celui où on est présentement a été construit en 1915 et a été utilisé comme magasin général de 1915 à 1974. Par contre, sur le terrain, sur l'endroit, il y a 3 magasins généraux différents qui ont été utilisés à 3 périodes différentes, dont un qui en 1827 jusqu'en 1862, un autre de 1862 à 1915 et celui-ci de 1915 à 1974. Par contre, celui qui est visitable, je pourrais dire, qui est ouvert au grand public, c'est celui-ci, le dernier qui a été utilisé comme magasin général.
Puis vous, dans le fond, vous avez racheté l'endroit qui avait déjà une âme d'époque, qui avait déjà une certaine histoire, puis vous avez choisi de conserver ça et de l'utiliser tel quel? Oui, bien dans le fond, ce qu'on a fait, c'est que on cherchait vraiment, nous autres, au hasard, une maison à vendre dans un vieux village. Puis par hasard, sur Internet, on a tombé sur, dans le fond, une maison à vendre qui était le magasin général Lebrun, mais qui vendait vraiment juste le bâtiment. Nous, on est venu visiter, on a tombé en amour avec la place, avec le musée en même temps. Fait qu'on a décidé d'acheter le musée en plus d'acheter le bâtiment. Puis on a décidé, dans le fond, de lui faire revivre là, un peu à sa vocation originale là, de magasin général. Depuis qu'on a réouvert le magasin, on a acheté en novembre 2009. On a réouvert le magasin en juin 2010. À ce moment-là, on a commencé, dans le fond, la boutique en bas. Au lieu d'être un musée conventionnel, on a décidé de le remettre comme un magasin général. Fait qu'on a enlevé le frais obligatoire de frais d'entrée. Fait que dans le fond, là, tous les gens qui sont de la région ou les visiteurs passent devant le magasin, ils peuvent rentrer gratuitement, faire le tour du magasin, acheter des bonbons à l'ancienne, des bas tricotés, des choses faites par les artisans, des produits du terroir, un peu de façon autonome, puis visiter le musée par eux-mêmes sans frais. Ça, c'est sur le côté boutique, magasin général. Ensuite, au deuxième étage, à partir du mois de novembre 2010, on a décidé de faire une salle de spectacle. Ici? Où on est on est présentement. Dans le fond, ça devient un lieu de rassemblement. On fait beaucoup de spectacles de musique à partir, par exemple, de mois de septembre jusqu'à la fin mai. Régulièrement, soit à toutes les semaines ou à toutes les 2 semaines, on a des spectacles, des chansonniers ou des groupes qui viennent ici chanter. On a également on loue la salle en plus pour des fêtes de famille, on a eu même un mariage au mois de septembre, mais ça, c'est à voir si on va continuer dans cette voie. Ensuite, on a aussi eu du théâtre d'été. On s'est fait approcher par une troupe de théâtre d'été. On a dit pourquoi pas. On a fait le théâtre d'été, ça a fonctionné à merveille. C'était quasiment complet à toutes les représentations. Puis on est ouvert à toutes les suggestions aussi là, pour, dans le fond, le grenier du magasin général. Ici, on appelle la salle le grenier. Puis c'est vrai, on va avoir un nouveau projet là, à partir du mois prochain. On va avoir des films de cinéma répertoire qui vont commencer pour offrir aux gens là, des films de cinéma parallèle. Là. On se disait qu'on voulait que les gens se réapproprient du magasin général comme ça l'était à l'époque. À l'époque, ils sortaient de l'église puis ils s'en venaient jaser au magasin général. Aujourd'hui, bon, il y a de moins en moins de monde à l'église, donc on ne peut pas compter sur une foule au magasin général. Ça se vit différemment, mais on voulait que les gens se le réapproprient de ce bâtiment-là. Donc, en l'ouvrant, en le remettant comme un magasin général, ben là, les gens pouvaient venir juste prendre un café, jaser, tout simplement venir acheter 2-3 bonbons, repartir. L'été, ils font un tour de vélo, ils s'arrêtent pour prendre une limonade, ils repartent. Donc, on voulait rien, pas leur obliger une visite guidée chaque fois. C'est cet esprit convivial-là qu'on voulait vraiment faire ressortir de l'endroit.